Mariage. Je suis revenue en Afrique parce que je me suis mariée. Ça m'a vraiment pris du temps pour pouvoir intégrer dans ma tête qu'il n'y a pas de saut métier. Mon expérience, en tout cas, moi, n'a pas été rose. D'accord. Mais je dirais quand même à ceux qui veulent venir, il faut prendre le temps de se préparer. Et dans la préparation, la première des choses, Bonjour Mélissa. bonjour, Wow. Bijou. Heureuse de te recevoir chez Wekeza. Merci. Merci. On va pouvoir déjà s'installer au bureau. Et D'accord. bienvenue. Merci. Nous allons vraiment aujourd'hui partager la famille sur l'expérience avec Mélissa qui était partie de l'Europe, un peu de partout pour pouvoir atterrir au Congo et de faire son business, mais surtout ouvrir plutôt son cabinet, hein, si je me trompe pas. Mais elle va mieux se présenter elle-même. Rebonjour Mélissa. Bonjour, Bijou. Oui, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi-même? Oui, très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes et dis-nous qu'est-ce que tu fais? Je vous salue, toute la communauté. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez ou vous nous suivez. Moi, je suis Mélissa Ouassa. Je suis avocat et donc je suis installée à Kinshasa, au Congo. Voilà. Très bien, très bien. Et donc, nous allons, par cette émission, comprendre un peu le parcours pour ceux-là qui sont en Europe et partout en Afrique, qui veulent revenir au Congo, qui veulent revenir en Afrique. Partout, peut-être, il y a l'engouement. Hein, je ne sais pas si tu es au courant. Ah ouais? Je pense que oui, l'engouement qu'il y a à beaucoup d'Africains de pouvoir revenir ici, soit au Congo, soit en Côte d'Ivoire, soit partout où ils sont. C'est cet engouement-là qu'il y a aujourd'hui. Ça bouge. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol de l'Europe. Et ça, tu vas bien nous l'expliquer un peu, parce que c'est un peu ton parcours. Tu as quitté l'Europe pour venir ici. Raconte-nous un peu ton histoire. Voilà, mon histoire, c'est que je suis née à Kinshasa. J'ai fait les études primaires et secondaires à Kinshasa et puis je suis allée à Lubumbashi. J'ai fait l'université. De là, je suis revenue à Kinshasa. De Kinshasa, je suis allée en Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, je suis allée en Europe. De l'Europe, je suis retournée en Afrique du Sud. Et finalement, je me retrouve aujourd'hui à Kinshasa, au Congo. Wow. Donc, voilà un peu mon parcours. Comment est-ce que ton retour a été préparé? Comment tu as fait pour revenir jusqu'ici? C'était par amour? Est-ce que par dégoût un peu de l'Europe? Beaucoup parlent de racisme, ou ils se retrouvent pas, ou peut-être les documents, ou ils veulent revenir parce qu'il y a juste un ras-le-bol et ils se retrouvent pas. Et comment tu t'es préparé également pour revenir ici? Et comment est-ce que tu fais pour vivre au quotidien ici? Déjà, la raison qui m'a fait revenir, c'était le mariage. Je suis revenue en Afrique parce que je me suis mariée. Alors, par rapport au ras-le-bol de l'Europe, ça, je devrais vous dire, mon expérience, en tout cas, moi, n'a pas été rose, hein, parce qu'il faut déjà la première bataille des papiers, il faut arriver à trouver les papiers. Et puis moi, j'ai une licence en droit qui vaut quelque chose ici. En Europe, non. Donc, je me suis retrouvée en Europe à tout faire. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait la femme de chambre, j'ai fait la femme de ménage, j'ai fait la préparation des commandes, j'ai fait, donc, voilà. En tant que licenciée En droit. en Europe, femme de ménage. Waouh! Vous voyez, donc ça a dû, mentalement, ça a dû être difficile. c'est un vrai coup. Okay. Ça m'a vraiment pris du temps pour pouvoir intégrer dans ma tête qu'il n'y a pas de saut métier. Je respecte, hein, et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la considération que j'ai pour les femmes des chambres, elle est différente. Mais quand même, j'avais une licence en droit. J'étais à l'école, donc je ne devrais pas faire ça. Et je me dis, donc je rentre chez nous parce que là, mes études quand même pourront être prises à juste valeur. C'est comme ça que nous sommes revenus, je suis revenue, quand je suis revenue, et je vous ai dit, je suis revenue pour le mariage. Quand j'arrive au Congo, aujourd'hui, maintenant, avec du recul, je me dis que c'était la meilleure décision. En tout cas, je regrette pas d'être partie de l'Europe. Je regrette pas ma vie du Congo et j'aime. Maintenant, pour ce qui est de la préparation, moi, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour me préparer, hein. Je dirais, c'est quelque chose qui m'est un peu tombé comme ça. D'accord. Mais je dirais quand même à ceux qui veulent venir, il faut prendre le temps de se préparer. Et dans la préparation, la première des choses, il faut consulter Dieu. Savoir est-ce que dans ce que je fais, le Seigneur est avec moi ou pas. Parce que décider de se délocaliser, de tout abandonner comme ça pour repartir à zéro, c'est pas anodin. Donc, il faut prendre le temps de prier et de se rassurer que Dieu est avec moi dans ce que je fais. Parce que si Dieu est avec toi dans ce que tu fais, c'est la réussite. Ça, vraiment, la réussite, elle est garantie. C'est vrai que ça passera par des temps difficiles, mais au finish, la réussite est là. Alors que si t'es pas avec Dieu, là, c'est le chaos, hein.
Donc, une grande décision à prendre, il faut consulter Dieu. Et quand on a le go de Dieu, il faut maintenant aussi préparer quand même ses arrières, si je peux dire. Financièrement, il faut se préparer parce qu'ici, il n'y aura pas de revenus tout de suite. Quand on vient pour commencer, nous savons tous que les débuts ont toujours été difficiles. Donc, il faut quand même se préparer financièrement pour moi, je considère ça comme un investissement. Pour les temps, les débuts, là, comment il faut se loger, il faut vivre, il faut donc, et puis il faut préparer son mindset. Exact. Parce que les conditions de vie ici en Afrique, particulièrement au Congo, ne sont pas les mêmes. Les mentalités des gens ne sont pas les mêmes. Donc, il faut déjà préparer sa tête où je vais. Les choses ne seront pas toujours faciles. Je vais rencontrer une autre mentalité, je vais rencontrer un autre niveau de vie, je vais rencontrer des nouvelles habitudes et donc préparer sa tête à ça. Et voilà. Surtout ça, préparer son mental pour aussi, c'est que on remarque, c'est que beaucoup quand ils veulent revenir, ils pensent qu'il n'y a rien ici au Congo. Non. Et qu'il faut tout refaire et ils viennent un peu, voilà, comme des bons conseillers. Et est-ce que ça, c'est une vérité? Non, je pense pas. On a évolué, hein. Comme dirait nos frères, on a évolué il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a le Wi-Fi au Congo. Aujourd'hui, nous avons des hôtels. Si vous faites un tour sur Batete, là-bas, vous avez des immeubles comme à Dubaï. On a évolué. Il faut pas suivre ce que le Mundele montre de l'Afrique où c'est la jungle, où c'est... Non, non, non. Il fait beau vivre ici. Il n'y a pas tout à faire en tout cas. Il y a déjà une base qui est là et sur laquelle on devrait rajouter. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui refusent que leurs enfants viennent aussi au Congo? Tu es revenu seul parce que je sais que tu es venu pour le mariage, tu t'es marié et puis finalement vous avez migré au Congo et puis tu te sens bien. Est-ce que les enfants étaient en Europe, sont venus ou ailleurs? Comment ils s'intègrent? Parce que je dis ça parce que beaucoup de parents, beaucoup de jeunes sont venus, nous sommes venus pour un but et beaucoup de gens nous ont découragés à venir parce qu'il y a des koulouna, il y a des poisons, kindoki, la sorcellerie et tout ça. Comment est-ce que toi tu vois ça et comment est-ce que tu peux aussi conseiller les parents et puis les personnes aussi qui sont derrière leurs écrans et qui pensent qu'on doki au koulouna et au poison? Bon, déjà, je dirais que les problèmes, il y en a pas. C'est vrai, c'est pas au même niveau, c'est pas la même ampleur, mais les kindoki, il y en a partout. Chez les Blancs, il y a les kindoki. Les poisons, il y en a partout. Déjà, c'est un mot qui ne vient pas de chez nous. Poison, c'est un mot français. Et même en anglais, ce mot-là, il y en a. Donc, koulouna, il y en a. Les délinquants, il y en a partout. Donc ça, je crois que c'est un faux problème. Maintenant, pour les enfants, en tout cas, pour mon expérience, je dirais, on a eu à traumatiser les enfants. Des enfants qui sont pas nés au Congo et les transplanter comme ça de manière brusque. Oh non, les enfants, waouh. Je pense que pour les enfants, ça devrait prendre encore un peu plus de temps. Les préparer. Parce que moi, j'avais les enfants qui me disaient, what kind of country is this? Mosquitoes, there's no electricity, there's no swimming pool, there is the mosquitoes, even the... Je vous dis, non, c'était... Merci de traduire en français pour les non. Ah, d'accord, ok. Donc, les enfants, ils disent, ça, c'est quel pays, ça? Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de malls, il y a des moustiques, il n'y a pas d'électricité. Donc, vous voyez, les enfants, ils sont pas nés ici et on les emmène ici. Nous sommes natifs de Kinshasa, hein. C'est vrai que les choses se sont détériorées de plus en plus, mais nous sommes nés ici. Donc, les moustiques, pour nous, c'est pas vraiment un problème. Alors, pour les enfants, c'était difficile. Les gens qui ont les enfants en bas âge, ce que moi, je conseille, c'est d'y aller mollo. Soit un parent vient d'abord, l'autre parent reste. Vous emmenez les enfants en vacances, ils repartent, ils viennent en vacances, ils repartent. Le temps de les préparer. Mais après, je dis aussi, les enfants, ils s'adaptent vite. Ils sont pas comme les adultes. Déjà, pour nous, par exemple, ils étaient anglophones, il faut les emmener en français. Mais ils apprennent vite, hein. Ils apprennent vite. Mais en tout cas, la préparation pour les enfants, il faut prendre du temps. Avoir aussi assez de moyens parce qu'il faudrait les garder quand même dans les conditions dans lesquelles ils étaient de l'autre côté. Le temps qu'ils arrivent à s'adapter. Pour les gens qui ont des enfants en bas âge. Mais après, les grands enfants, moi, je connais, ils aiment bien, hein. Ils s'amusent, les grands enfants, quand ils viennent ici. En tout cas, ils aiment. Moi, j'ai vu les enfants des amis, de la famille. Et puis, ils sont grands, ils savent que quand je viens là-bas, c'est pour bosser, c'est pour chercher de l'argent, c'est déjà une motivation. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Au-delà de tout, c'est Dieu qui garde. Wow, les koulouna et tout ça, les poisons. La Bible dit, si le Seigneur ne garde, celui qui garde le fait en vain. Donc, on ne peut pas se garder si Dieu ne nous garde. Exactement, exactement. Merci déjà pour les parents et pour ceux qui veulent
se délocaliser avec les enfants, soit pour travailler, soit également pour créer un business. Et cette chaîne parle beaucoup de l'immobilier, de business. Tu sais, dans le cadre de ton travail, quel conseil tu pourrais conseiller parce que tu es maître? Beaucoup sont dans l'informel. Et même quand ils descendent, ils font des boutiques, ils font des choses, ils sont dans l'informel. D'autres aussi, on les a escroqués. D'autres, c'est un peu compliqué. Quel conseil tu peux vraiment donner à ceux-là qui veulent venir investir au Congo? Le Congo, moi, j'encourage. Le Congo, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde. Mais il faut bien faire les choses. Moi, j'ai toujours dit le Congo, c'est pas une poubelle. Où on pense qu'on peut venir, c'est une jungle, quoi. On vient, on fait tout. Non, non. Il y a des lois qui existent, il y a des institutions qui existent qu'il faut respecter. Donc, quand vous venez investir, faites les choses dans la légalité. Obtenez les autorisations. Concevez bien. Montez une très bonne structure. C'est pour ça que les avocats sont là. Les avocats, ils vont vous aider à écrire des statuts, vous aider dans les démarches. Il faut aller ici, il faut obtenir les autorisations, il faut obtenir des numéros d'impôts, parce qu'il y a les impôts qui doivent être payés. Il faut se déclarer, que l'on sache qu'il y a une entreprise X qui commence dans tel domaine. Déclarer, vous voyez. Les Congolais, ils ont déjà un problème avec le mot déclaration, mot impôt, mot fiscalité. Pourtant, il le faut bien. Je crois que le Congo, comme tu as dit, c'est la jungle. Non, il y a aussi des lois. Il y a des lois qui existent et qu'il faudrait respecter. Et quand je pense que les choses sont bien faites, il y a le circuit bancaire il y a des comptes en banque qu'il faudrait ouvrir, des déclarations fiscales à faire après. Donc, toutes ces choses, quand les choses sont bien faites, je pense que c'est déjà un bon cadre pour un bon travail. Exactement. Si surtout vous êtes Congolais, vous souhaitez bénéficier aussi, parce que l'aide de l'État, faut pas croire qu'il n'y a rien ici. Il y a beaucoup de choses que nous avons partout dans l'Occident qui existent, sauf que personne ne le connaît à l'extérieur. Il faut être là, investir, connaître, fréquenter aussi des bonnes personnes, pas rester des coins là entre nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par là? Parce que nous, on est trop fermés, parce que ça fonctionne beaucoup par réseau. Et il faut s'ouvrir. C'est important dans la vie, on dit, ça ne dépend pas de ce que tu as, mais ça dépend de qui tu connais. Ça, malheureusement, ici chez nous, cela a été pris un peu de travers, où il faut pistonner. Non, 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 non. Moi, quand je parle de ça, je parle du réseau. Il faut réseauter avec les bonnes personnes, comme tu l'as dit. Je suis dans tel domaine, je dois chercher les gens de ce domaine-là. Je voudrais investir dans ça. Il y a des gens qui sont passés par ce chemin avant toi, qui peuvent te montrer, voilà ce qu'il faut faire, voilà les défis que moi j'ai rencontrés, voilà comment je les ai relevés et tout ça. Donc, il faut un bon réseautage, savoir qui on voit, qui on peut fréquenter. Si tu veux réussir, associe-toi aux gens qui ont réussi. Exactement, exactement. Donc, après, il faut vraiment sortir un peu de son confort. Au Congo, il y a de l'argent pour tout le monde, je pense. Il y a les Américains qui viennent, qui réussissent. Il y a des Pakistanais qui viennent s'enrichir. Il y a les Indiens qui viennent s'enrichir. Et le Congolais qui meurt pauvre, ça, c'est sa décision. C'est son choix de la vie. Il a décidé de mourir pauvre. Parce qu'il y a tout ici. Il y a vraiment tout. Que beaucoup se plaignent, ils sont venus et puis ils ont tout perdu. Ils ont quitté l'Europe. Même les gens d'ici disent vraiment Congo est localisé, il n'y a rien ici. C'est pour ça qu'ils veulent aller, comme tu l'as dit, aller mourir dans la mer. Déjà, déjà. Donc, c'est un peu les mentalités qu'il y a un peu entre les locaux et là-bas. Et d'autres qui ont peur. Est-ce que tu peux nous aider un peu à toi maintenant qui est là, qui est vécu depuis combien de temps tu l'as d'ailleurs? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et là, je suis ici depuis 2019. Là, donc 2024, c'est la 5e année que je commence. Déjà, moi, je n'aime pas ce langage défaitiste. Ce langage négatif pour dire qu'il n'y a rien. Non, il y a. Si aujourd'hui le Congo est victime de toutes ces guerres, c'est parce que le Congo a quelque chose. Mais il faut savoir trouver. Il faut avoir de l'intelligence pour pouvoir trouver. Comment ces Indiens-là, ils viennent, ils sont pauvres, ils viennent s'enrichir. Donc, ils ont trouvé. Et si vous cherchez, la Bible dit cherchez, vous trouverez. Donc, il y a, et moi, je suis vraiment positive. Les débuts sont toujours difficiles. Rien à faire. Et ça, c'est partout dans le monde. Les gens qui sont allés, moi, je vous parlerai de moi, j'ai souffert en Europe. J'ai passé nuit à la préfecture là-bas à 4 heures du matin en plein hiver. Donc, c'est pas facile. Mais après, avec la persévérance et la détermination, l'escroquerie, il y en a partout. Si vous êtes tombé sur des mauvaises personnes qui vous ont escroqué, c'est un souci, c'est vrai, mais ça ne peut pas vous décourager. Donc, ceux qui ont déjà vécu des expériences négatives,
Prenez courage. Revenez encore. Il y a une puissance dans la répétition. Refaites la même chose jusqu'à ce que ça mordra. Et puis, ça va constituer une expérience pour vous. Vous raconterez aussi aux autres. Non, 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 pour moi, je vous parlerai de KFC. La personne qui a commencé KFC a souffert. Exact. Finalement, pour arriver à créer son restaurant là qui vend les poulets aujourd'hui, qui est répandu dans le monde entier, écoutez son histoire. Donc voilà, on vous a escroqué, revenez. Vous êtes revenu, ça n'a pas marché, vous êtes reparti, revenez. Revenez encore, ça mordra bien. Parce qu'au Congo, il y a des richesses inouïes. Exact. Et en tout cas, tout le monde peut se retrouver. Et puis, on n'est jamais mieux que chez soi, dit-on. Exact. Bien évidemment, si tu vois que ça ne marche pas, vérifie bien dans la ligne de process. Voilà. Pour qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché. Parce que si ça a marché pour quelqu'un dans le même domaine que toi, c'est que ça marchera pour toi. C'est sûrement dans la ligne de process. Regarde maintenant ta ligne de valeur, la chaîne de valeur plutôt. Quelle est la chose qui n'a pas fonctionné? Refais. Ça n'a pas encore marché, on reprend, on refait. Autrement, on enlève si on corrige. Voilà. On corrige, on évalue, on s'adapte. Voilà. Et ça mordra. Moi aussi, j'ai quitté l'Europe. Je suis pas encore installé pleinement. Mais en tout cas, mes affaires fonctionnent au Congo. Et parce que je suis mettre les process, un business plan. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'elle est en train de mettre en place. Et là, on est en train de monter, hein, Mélissa. Je pense que là, tu es en train de, comme elle dit, elle est en train d'évoluer vers le business, l'avocat d'affaires. C'est qu'elle a des perspectives d'avenir. Et elle est ici et elle ne compte pas revenir. Ah non, pour rien au monde. J'irai en Europe pour faire du shopping. J'irai en Europe pour faire du tourisme parce que j'ai pas encore découvert tous les coins. Et j'irai en Europe pour visiter de la famille et les amis. Et pour m'installer là-bas, non. Ça, c'est mort. En tout cas, voilà, elle vous dit c'est mort. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Elle nous a donné beaucoup de pépites. On a reçu beaucoup. Et je pense que pour ceux qui ont envie de faire du business en Afrique ou au Congo, vous avez reçu vraiment, je pense, des éléments qui vont vous aider à ôter cette peur-là et de venir et d'essayer encore. Et vraiment, merci pour toutes ces paroles que tu as pu dire et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez dans les commentaires ce que vous pouvez aussi apporter comme pierre. Est-ce que vous avez quitté aussi partout, peut-être la Côte d'Ivoire, peut-être ailleurs. Nous avons besoin aussi de vous entendre pour encourager les autres qui sont derrière, qui ne passent pas à l'action. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je sais que vous êtes nombreux. Commencez déjà à liker, à vous abonner et à partager à tous ceux qui veulent investir en Afrique et aux amoureux du Congo et à tous les Congolais pour qu'on puisse évoluer ensemble. On va laisser maintenant le mot de la fin à Mélissa et qui va encore nous donner quelques conseils pour tous ceux qui veulent investir. Elle a déjà dit, mais ceux qui veulent peut-être revenir également. Et voilà, elle va juste nous donner ce mot de la fin. À toi la parole. En tout cas, mon mot de la fin, c'est vous êtes les bienvenus. Je donne mes encouragements à tous ceux qui veulent revenir. Parce qu'il ne faut pas être là où tout est déjà fait. Nous avons un pays à bâtir, nous avons un héritage à laisser à nos enfants, nous avons un legs à laisser à nos petits-enfants et tout est là. Alors prenez courage, tous les Africains qui veulent revenir en Afrique, revenez. On dit home sweet home. On ne sera jamais mieux que chez soi. Revenez ici au Congo, les enfants du Congo, vous êtes les bienvenus. Et même tous les autres, les amis du Congo, tous ceux-là qui veulent du bien pour le Congo, tous ceux avec qui on a vécu, qui ne sont pas forcément congolais, mais il y a de la place pour tout le monde ici. Exact. En tout cas, vous êtes les bienvenus chez vous. Revenez investir. Nous avons besoin de cette expérience-là que vous avez acquis là-bas, cette autre façon de faire les choses que vous avez apprises là-bas. Nous en avons besoin ici. Portez-vous bien. À plus. Merci. Merci beaucoup la famille. Je suis très, très heureuse de pouvoir réellement vous accueillir ici et accueillir Mélissa dans nos locaux de Wekeza. Et j'aime bien quand même, vous savez que je vous parle franchement comme la famille, hein, également. Elle est vraiment, on me dit maître. Elle connaît les mots. Donc, dès que je suis rentrée, vous voyez, hein, donc pour tous ceux qui connaissent les logos, nous sommes l'intermédiaire de confiance et vous savez, la solution de la diaspora, ceux qui sont frustrés ou quoi. En tout cas, on a dit les amis, tout Congolais, tout Africain. En tout cas, vous êtes les bienvenus chez Wekeza. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus et merci encore à Mélissa pour ce moment. Remercie. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ma bella Congo, Eza ma bella Congo, ma bella Afrique.
Eza Mabele, c'est tout ce que nous avons. Ouais. C'est tout ce que nous avons. Comme elle a dit, on n'est pas mieux que chez nous. C'est vrai que pour ceux qui sont ailleurs, si vous vous sentez bien, on va pas vous forcer. On a des enfants qui sont nés là-bas. On a l'héritage aussi là-bas. Donc, en tout cas, sentons-nous là où Dieu nous a positionnés. C'est là où on doit évoluer. Yeah. Mais si Dieu nous a donné le Congo, l'Afrique, Côte d'Ivoire et ailleurs, alors sachons aussi valoriser nos terres, acheter pour notre héritage et l'héritage de nos enfants. Mabele pour la kate. C'est comme du bon vin. Plus c'est vieux, plus c'est bon et plus c'est rentable. Nous avons des parcelles, que ce soit à Menkao, à Maluku, que ce soit à Mwanda. Donc, nous avons de quoi, en tout cas, pouvoir protéger nos terres. Je vous dis à bientôt lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!